J'ai la caméra qui est pleine de miel. Je sais pas s'il y en aura devant, je pense pas. On est sur la 22. Toujours le 14 septembre. Alors la 22, qu'est-ce qu'elle a eu? Bah, je vais te dire. Elle a eu son amitraz le 1er juillet. Gna 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 gna. Elle a eu 3 gouttes d'huile de sarriette dans 3 litres de sirop de stimulation. Elle a eu des stimulations en fait tout le mois d'août, le 2, le 9 et le 16. Voilà, depuis elle n'a pas été visitée. Donc on va aller voir. On va aller voir un peu ce qui se passe, hein, parce que faut bien regarder de temps en temps quand même. Hein. Donc là on n'en est pas encore au retrait de la mitrase. Je souffle beaucoup mais ça sent super bon le romarin en fait. Ah oui, c'était le nourrisseur qui fuyait en bois là, tu vois. Enfin qui fuyait, qui perdait une petite goutte. Eh ben écoute, c'est bien propolisé, hein. Alors cette colonie, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle est cool pour l'instant, hein. Je l'ai pas pesé, on la pèsera après, hein, rassure-toi. Alors c'est une colonie qui avait sémé. Et ça c'était l'essaim primaire. Non, je raconte des conneries. C'est ce qui est resté dans la colonie. L'essaim primaire, il a disparu. L'essaim secondaire, je l'ai récupéré. Il est dans une ruchette et il a bien monté. Il est sur 7-8 cadres. Et ça, c'est les quelques abeilles qui restaient dans la colonie. Hein. Donc, fécondation avec ce qui traînait sur le rucher. La mer est un peu chiasse. La 22, pour ceux qui s'en rappellent, les plus anciens. Voilà, bah écoute, les abeilles sont belles. Au niveau des réserves, rien que ce cadre-là, tiens, 6 kg facile. Allez, poussez-vous. Tac. C'est vrai qu'il faudrait les mettre un peu sur la tranche au lieu que comme ça à plat. Mais moi je pose doucement et je glisse, tu vois. Donc j'écrase pas d'abeilles. Il fait lourd, hein. Il fait lourd, c'est un peu orageux. Je pense qu'aujourd'hui ça peut être les conditions idéales, mais comme tu le sais, moi c'est le samedi, hein. J'ai pas le choix. Peut-être que l'année prochaine il y aura plus de choix, on verra. On espère, on croise les doigts. Tiens, il y a une voiture qui passe derrière, je vais lui faire plaisir, je vais lui montrer. Tiens, regarde, il y en a une qui fait la danse du 8. Donc il y a trouvé des hauts, il y en a plusieurs qui font des danses de 8. Voilà, ils se sont arrêtés en voiture, ils ont regardé. Tiens, je vais faire un peu de cinéma. C'est pour toi, c'est pour ton plaisir. Regarde le beau pollen qu'il y a là. Oh, il y en a plein du pollen jaune là qui rentre. Bravo. Et oui, nous dès qu'il pleut un peu. Bon, ça y est, il s'est barré, je peux arrêter le cinéma, je peux bosser. Ah, c'est pas du cinéma tant que ça. Regardez les cadres, les gars. Hein. Elle a l'air belle cette colonie, je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Bon, déjà, elle occupe ces 10 cadres sans problème. Donc, ça, tu vois, c'est un truc qui ne sera pas partitionné. Hein. Par contre, les grosses colonies comme ça, ouais, ça, c'est des trucs qui risquent de perdre du poids, peut-être. Hein.
Tiens, la reine est là, tu la vois? Elle avait jamais été marquée. Est-ce que je vais le faire maintenant? Non. Non, je te l'ai dit parce que... Elle est noiraude, hein, cette reine. Noiraude. Là, ça court derrière. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il y en a qui font la danse du 8? Regarde, elles sont hystériques. Elles sont hystéricotes. Tant mieux, hein. Tant mieux. Oh là là, encore qui font la danse du 8, hein, là, ça. Bon, le couin est bien, il est compact, il est serré. On va pas les embêter plus. Alors ouais, tu vois ces brèches là, si tu les enlèves pas, ne vous agitez pas. Si tu les enlèves pas, que tu penses des abeilles au milieu, bah tu les éclates. Hein. Elles, ça les dérange pas, mais... Enfin, ça les dérange pas. Les brèches ne les dérangent pas, si tu les éclates entre les brèches, si ça va les déranger légèrement. Hein. Non, bah voilà, hein, écoute. On va se mettre reine vue, pente au quai. Et les réserves, on va voir avec le petit peson où on en est. Mais je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est même très bien. Comme quoi, tu vois, avec 2 stimulations. Alors s'il y a eu 3 litres de stimulation, ça fait 6 litres. En sucre, ça fait 3 kg de sucre. Hein. Donc 3 kg de sucre sur l'année, je pense que c'est pas mal. Hein. Que ça coûte hein, le sucre, hein, les gars. Le but, c'est pas de vendre du miel pour acheter du sucre. Hein. Même si malheureusement, il y en a beaucoup qui doivent le faire, et moi aussi je le fais, mais le but c'est vraiment de leur laisser le max de miel. Hein. Et ben alors, on s'enflamme un peu. Voilà, donc je vais la peser, je ne mets rien. Hein. Ça sent super bon le romarin. Hein. Je te dis pour ceux qui en ont, allez-y franco parce que j'ai même l'impression que ça me nettoie les bronches. Bon, il a vite cramé là par contre. Donc voilà, écoute, la 22, pour ceux qui voudront la suivre, va bien. Pas mal de beaux pollen jaunes qui rentrent. Ça y fait, hein. Ça y fait la pluie chez nous. Hein. C'est impressionnant. Hein. Et là, crois-moi que la ponte, elle va exploser avec tout ce pollen. Hein. Donc ouais, elle n'a pas de protéinée, tu vois, c'est un peu du flambi. Mais je te dis, je voulais essayer, voir si elle la prenait. Si... J'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen. Je crois que c'est vraiment pour les apiculteurs que je vais qualifier d'industriels qui te balancent 500 colonies à l'hivernage, qui balancent des pâtes protéinées, puis qui après vont dispatcher sur des ruchers ou pas d'ailleurs. Je crois que nous, en loisir, voilà, on a compris. Hein. Tout ça, c'est pour vendre un peu du matos, des produits, des pâtes. Je crois pas qu'on en ait besoin. Hein. Et puis quand bien même tu en aurais besoin, je te dis, achète-toi un paquet de levure de bière à 5-6 balles et un paquet de farine de soja pour le même prix. Et tu auras de quoi te faire des pâtes 50 fois moins cher. Hein. Non, je suis pas radin, c'est pas le truc, c'est que il faut pas non plus tomber dans le délire de la consommation excessive en apiculture. Hein. On essaye de faire quelque chose qui rejette pas trop de déchets, c'est pas pour en générer en achetant. Et voilà. Ouais, je me comprends. Je sais pas si toi tu me comprends, mais voilà, j'aimerais bien avoir des ruchers qui laissent peu d'empreintes sur la nature, tu vois. C'est compliqué. Allez.